Lilou, je suis trop contente de t'avoir sur mon podcast. Depuis le temps qu'on en parle toutes les deux, je suis trop trop heureuse qu'on ait réussi à trouver le temps de faire ce podcast ensemble. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es entrepreneur, auteur, tu es hôte de l'émission Lilou Massé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours pour comprendre comment t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui, à écrire autant de livres à succès, à interviewer toutes ces personnes hyper inspirantes? Ouais. Parce que vraiment, tu as un parcours incroyable et je serais très curieuse que tu nous parles un peu de ce que tu as vécu et de ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Mais ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est quelques échecs, en fait. C'est, le fait d'être jeune diplômée, de pas trouver de travail, de passer plein d'entretiens, de me planter à chaque entretien. Tout ça, ça avait pas du tout de sens. J'avais un bon diplôme en poche, d'une ESC. J'avais 4 ans derrière moi aux États-Unis, en Angleterre, en France et à chaque fois j'échouais, j'arrivais à aucun entretien d'embauche, donc je me suis dit, «La France est pas faite pour moi». J'ai la double nationalité, j'avais la nationalité américaine. Je suis née à Santa Barbara, en Californie, de parents français et je me suis dit: «Aux États-Unis, ça sera plus facile pour moi». En fait, la France, il y a vraiment un problème avec les Français. Donc je suis partie, outre-Atlantique et là, j'ai eu le même problème, en fait. Pareil, ça marchait pas, aucun entretien. Pourtant, j'avais fait un super mémoire de fin d'études sur comment créer une marque forte sur internet. Donc j'étais en plein dans le coup dans les années 2000, début 2000, si tu veux, c'était pile le bon créneau et le tout début d'internet, des sites, de la communication digitale et tout et ça plante. Et là, je découvre, un stage de développement personnel à l'époque Mmh. et ça me fait tellement du bien. Je pleure, je me vide, je réalise que j'ai jamais, assumé cette vulnérabilité devant les gens et là, je commence à pleurer, à me libérer, à parler et d'un seul coup, je fais comme un enfin, j'appelle littéralement mes parents pour m'excuser de mon comportement, de pas leur avoir dit à quel point je les aimais. J'étais d'un seul coup, ça m'a réouvert une partie de mon cœur et j'avais envie de comprendre comment je fonctionnais, comment l'humain fonctionne, comment cet univers fonctionne, les lois universelles. Je dévorais les livres, tous les livres que tu as ici, tu vois, et je les ai lus aussi, quoi. C'était boulimique Ouais. de ce genre d'informations. Donc après, j'ai commencé à vouloir aller à la rencontre de ces gens. Et je me suis dit, allez, je pars avec mes 2 valises, sans argent et je vais interviewer tous ces auteurs américains. Donc je suis partie rencontrer, Don Miguel Ruiz, Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, tous ces grands noms. Avec ma toute petite caméra flip, j'étais au début des blogs, hein, c'était tout nouveau, ça se faisait pas trop. Ils avaient l'habitude des gros plateaux de télé à la Oprah Winfrey et moi j'arrivais, un peu, c'était osé, quoi, avec beaucoup d'audace, mais à chaque fois, une personne me prévenait et me disait, écoute, va à la rencontre de cette autre personne. Et finalement, le réseau fonctionnait super bien et Mmh. les gens ont adoré l'émission et l'ont partagé et ça a commencé à faire des millions de vues, donc très Mmh. rapidement. Et ça m'a amené à créer après des livres parce que ces rencontres-là, il y avait des auteurs forcément qui me parlaient encore plus que d'autres et j'ai décidé de co-créer pas mal de choses, de livres qui ont été coécrits aussi avec des experts que je trouvais particulièrement pertinents. Enfin, tout s'est fait de manière organique au fur et à mesure des années. Mmh. Donc depuis 2006, je suis youtubeuse. 20 ans plus tard, j'y suis encore et j'adore, quoi. C'est mon J'adore. format, Ouais. c'est le format idéal qui permet beaucoup de liberté et aujourd'hui, de pouvoir encore choisir mes invités, de la manière dont je veux les interviewer, Mmh. à côté de ça, d'avoir le temps d'écrire des livres. Enfin, voilà, C'est incroyable. c'est géant et c'est sans fin. Et j'ai juste libre cours à ma créativité, au flow, à l'énergie du moment et Et à je suivre trouve cette que impulsion. ouais et je trouve que tu es très connectée à ton intuition et à cette part de toi, qui te guide en fait, tu vois? Comme si tu étais vraiment guidée et que tu arrivais, beaucoup plus que pas mal de personnes, je trouve, à te connecter à cette voie-là et à suivre, à avoir le courage de suivre cette Ouais. voie. Parce que quand tu es aux États-Unis à ce moment-là et que tu as toutes ces portes qui se ferment, comment est-ce que tu as le courage, à ce moment précis où tu as plein de portes, de non, de rejets, de te dire: «Bah, je vais suivre cette voie de mon cœur et je vais avoir le courage, sans argent, sans garantie que ça va marcher, d'avoir l'audace», tu vois, d'aller vers ces personnes-là? Ouais, alors là, pour le coup, dans cette situation précise, quand je suis, c'était la dernière solution pour moi, parce que je devais rentrer, sinon j'avais plus du tout d'argent. Donc OK. en fait, j'étais arrivée
à la fin du tunnel. J'étais arrivée à la fin des économies et chance pour moi, il y a mon maître de stage, on va dire, en Angleterre, qui était une Américaine qui elle reprend contact avec moi et me parle d'un stage de développement personnel et elle me le paye. Et moi, je me dis, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais je vais peut-être rencontrer mon futur employeur. Mmh. Donc je dis oui, c'est ma dernière chance, c'est ma dernière carte. J'ai pas d'autre choix que de le faire, ce stage. Et je suis déjà suffisamment humiliée de ce que je viens de traverser. J'ai pas du tout envie de rentrer en France et je fais très confiance à cette femme qui m'a beaucoup portée pendant mon année de stage en Angleterre. Et j'adorais son ouverture. Elle avait quelque chose de très spécial que j'avais envie d'avoir moi aussi. Mmh. Et c'est ce truc-là, quand elle m'a dit c'est là, dans ce stage-là, que je l'ai découvert, j'ai dit je le veux, ce truc aussi. Et donc non seulement je vais obtenir un travail, mais en plus de ça, je vais avoir ce petit truc en plus moi aussi. Cette petite étincelle dans les yeux, cette joie-là. Qu'est-ce qu'elle a été Ah! faire, elle, je veux savoir. Et puis elle Ouais, me l'offrait. incroyable. J'avais pas les moyens de me l'offrir et en effet, il y avait 150 participants et là, en 3 jours, tellement de choses se sont libérées. Mmh. Tellement de choses. Est-ce que tu peux nous parler, je sais qu'on en a parlé un peu toutes les 2 en off et ça m'avait vachement marqué cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Oprah Winfrey? Je crois que c'était en 2006, si je me Ouais, c'est trompe ça, pas. c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je pense que c'est quelque chose de très Ouais, c'était un marquant. moment vraiment magique pour moi. En 2006, en effet, donc ça faisait 6 ans déjà que j'étais en Californie. Je créais des sites internet, je me suis mis à mon compte à la suite de ce stage-là. J'ai commencé à créer des sites, des communications, des newsletters, communication digitale, etc. Et puis, j'étais célibataire, je rencontrais personne. J'avais entendu parler du Midwest, où là, il y avait des hommes un petit peu plus prêts à fonder une famille. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais partir de Miami, en Mmh. effet, de la fête, de la fiesta, et je vais partir vers quelque chose de plus traditionnel. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert ensuite que Oprah Winfrey habitait à Chicago et avait non seulement habité, mais avait son studio d'enregistrement là-bas. Et quand j'ai su ça, j'ai eu une très grande envie de la rencontrer, de la voir, et au travers d'une date d'un jeune homme que je venais de rencontrer. Donc je rencontre cet homme, on fait une date, et là, je lui raconte mon histoire que j'adorerais rencontrer Oprah Winfrey, et il la croise le surlendemain dans un ascenseur alors qu'il allait faire un brunch au Ritz-Carlton. Et là, il se retrouve dans le même ascenseur qu'Oprah Winfrey. C'est Et là, il dingue. lui dit, je viens de rencontrer une Française qui adorerait te rencontrer. Elle est là à Chicago en ce moment. Et elle pensait que j'étais de passage. Mais non, moi, j'habitais là. Et elle nous invite le lendemain à être dans son émission, dans les spectateurs, enfin, à faire partie des spectateurs. Et juste ça, de la voir, d'être parmi les spectateurs. Déjà, j'y croyais même pas quand il m'a annoncé le truc, parce que ça me paraissait impossible. Et je me retrouve dans le public de ces 300 personnes qui, elles, avaient fait la queue depuis des mois et des mois, qui avaient... Tu sais, tu attends, en fait, elle est tellement connue là-bas, c'est des millions de vues, chaque émission, les gens attendent, l'adorent. Et j'ai réussi à obtenir une place. Et l'émission est sur sa propre quête vraiment de faire son métier, de savourer son métier. Elle adore ce qu'elle fait. Et ça parlait d'elle ce jour-là. Mmh. Et là, je la vois faire et je dis, mais c'est ça que je veux faire. En fait, moi aussi, je veux interviewer. Moi aussi, je veux interviewer des auteurs, je veux pouvoir inspirer des millions de personnes. En fait, ça vibrait tellement fort ce jour-là. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est moi. Je vais le faire différemment. Pour moi, c'est pas la télé, il y a Internet. Je vais le démarrer depuis mon salon, donc à Chicago, du 35e étage de mon appartement. J'ai commencé à poser 2 sièges et j'ai invité des coachs de Miami que je connaissais déjà, que je côtoyais déjà. J'ai fait venir des gens et j'ai commencé comme ça, Comment tu en fais à ce 2006. c'est C'est incroyable. presque le début de mon YouTube. J'avais déjà démarré en vidéo bloguant et c'est rapidement quelques mois après, parce que mars 2006, je suis sur YouTube, octobre, je la rencontre, novembre, je fais des interviews. Et ça y est, c'est parti. J'en ai la chair de poule C'est tellement c'était puissant. incroyable. Parce que c'est ça, souvent ça s'active au travers de rencontres. Moi, je suis Mmh. persuadée que notre mission de vie, tu vois, il y a quelque chose qui se déclenche d'humain à un humain. Et C'est plus vrai. on est vrai, plus on rencontre des gens qui sont authentiques, qui sont ouverts avec le cœur, qui parlent vrai, plus ça va déclencher un truc chez nous. Et là, paf, après, on est inarrêtable. Moi, une fois que cette vision-là a pénétré, je l'ai ressentie, j'ai vu ce qu'elle faisait, mon âme a eu cet appel-là, j'ai dit ça aussi, moi aussi, j'ai inspiré des millions de personnes. Après, on ne pouvait plus m'arrêter. Je veux dire, 20 ans après, je fais encore ce que je fais. Mmh. Et je suis inarrêtable, infatigable, et je me renouvelle sans cesse, tu vois. Et Ouais. ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, mais c'est juste génial de dire, je fais du bien aux gens, je me fais du bien. Mmh. Et tout ça, c'est vrai que ça a plus ou moins démarré grâce à Oprah Winfrey, sans qu'elle sache. Ouais, mais moi, ce que je trouve trop intéressant aussi, c'est que
Bah, en fait, ça a vibré. Tu as eu cette ouverture de te laisser inspirer et vibrer et de recevoir cette intuition, ce message très fort à l'intérieur de toi de Ouais. bah, ça, c'est ma voix. Il y a quelque chose qui sonne tellement juste que je sais que c'est ma voix. Et tu as répondu à l'appel, en fait. C'est ça Ah que je ouais, trouve mais ça, intéressant. je le fais à chaque fois et ça rejoint ta question précédente sur l'intuition. Je suis quelqu'un qui, quand je sens cette vibration, quand je sens cet appel, quand ça vibre fort dans mon cœur, je n'ai plus besoin d'aller analyser, d'aller stratégiser, de faire tout un plan de com ou d'aller voir si c'est vraiment la bonne solution. Si mon corps vibre, je le prends tel une antenne, je sais que si ça vibre, c'est-à-dire que je vibre avec la chose qui est en face de moi, avec le projet, avec la personne. C'est comme ça que j'ai choisi mon mari. C'est comme ça qu'au Mmh. bout de 2 mois, je lui dis oui à sa proposition de mariage. Et je savais instantanément, d'ailleurs pas très loin d'ici, que c'était lui quand je l'ai vu dans mon salon. C'est comme ça que j'ai démarré l'émission. Chaque fois que je sens l'appel, c'est un grand oui. Mmh. Pour moi, c'est des grands oui de la vie et il faut pas tourner trop longtemps autour. On passe à l'action, quoi. Parce que l'intuition, oui, mais l'intuition sans action derrière, c'est rien. Si tu veux, faut vraiment. Je m'en suis trop souvent mordu les doigts avant d'avoir des intuitions et de pas d'avoir été jusqu'au bout. Mmh. Donc à chaque fois, j'essayais d'être moins dur avec moi-même et de me dire, écoute, sois bienveillante cette fois-ci. T'as peut-être pas entendu et t'as peut-être pas agi selon ton intuition. La prochaine fois, tu le feras. Et jusqu'à temps que je me rapproche comme ça du fait que intuition, réaction, tout de suite maintenant. J'ai Mmh. une intuition, j'agis, j'y vais, je ne perds pas de temps, je me laisse guider par ça, c'est la vie qui me traverse. Et plus je me libère de mes poids, de mes blessures, de mes croyances, plus je me laisse porter par ça, plus je suis au bon endroit, au bon moment, avec les gens, les choses. Il y a l'abondance qui est là, les choses sont beaucoup plus faciles, fluides, Mmh. tout est organique, je suis heureuse d'être là au moment où je l'ai fait, j'ai choisi consciemment, parce que là on parle consciemment, tu vois, c'est plus Ouais. des réflexes automatiques et des anciens mécanismes qui te barrent le passage et qui te dictent ce que tu devrais faire. Mmh. Là c'est la vraie Lilou, tu vois, c'est moi qui suis, parce que j'en ai envie, c'est mon cœur, c'est l'appel de l'âme, c'est ta mission de vie, c'est tu œuvres, tu fais du bien, tout ça c'est dans un même Ouais. bouquet de fleurs, tu vois, célébration de la vie. C'est ça et puis dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu dis finalement que quand on se libère du bruit mental, du bruit émotionnel de nos blessures, Ouais. on peut plus facilement entendre notre intuition. Ouais, et plus je médite, tu vois, ça fait 1 an maintenant que je médite tous les Ouais. jours, 2 fois par jour. Ça, c'est Ah ouais? nouveau chez moi parce que j'en avais entendu parler, bien sûr, en interview et partout de ces moments que tu dois t'accorder de silence. J'étais déjà consciente que quand je passais du temps dans la nature, ça m'aidait beaucoup. Quand j'avais juste un moment de silence ou quand je commençais à danser ou si je prenais un moment de lecture, tout ça, des moments pour soi ou de massage, bien sûr que je vais me sentir mieux. Mais la méditation est juste ce moment de méditation guidée matin et soir, là, je vois que ça a complètement démultiplié ce que je fais. Je suis beaucoup Mmh. plus présente. Je suis beaucoup moins dans ce stress mental. Mon mental se pose. Je suis moins dans l'analyse. Je suis plus dans le ressenti. Mmh. Tu vois, les réactions sont plus vives dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus doux qui se dégage. Il y a des libérations qui se font beaucoup plus facilement. Mais ça demande, comme toute pratique, comme l'œuf de Yoni aussi, ça demande le matin, enfin, ça demande plusieurs fois par jour, des fois, ou au moins une fois par jour, de se dédier à ça, tu vois. Et C'est ça. ça, c'est comme de faire du sport régulièrement. C'est comme quand tu dépasses, quand t'as pas envie de faire quelque chose, mais tu le fais quand même, tu vas juste au-delà de ta résistance et paf, d'un seul coup, t'as cette nouvelle porte, ce nouveau chapitre de ta Mmh. vie qui s'ouvre. Donc, grâce à la méditation, à force d'écouter mon intuition, d'être vraiment dans le ressenti, d'avoir fait un travail ces 20 dernières années aussi sur moi de libération des mémoires et tout, des blessures, des choses transgénérationnelles, ce que nos mères aussi portent, de vraiment de faire le travail de l'ombre qui est pas agréable aussi par moments. Bah, Mmh. bien sûr qu'on se sent plus présent, bien sûr qu'on se sent plus femme, bien sûr qu'on est plus à l'écoute de nos intuitions, tout ça se fait naturellement, mais ça passe par Mmh. une phase qui est dure, en effet, qui est ingrate, qui est difficile, où on a des hauts, des bas, on comprend pas ce qui se passe. Ça nous épuise, on a envie de dormir, on a envie de faire des siestes, on a des maux de tête, on sent des lourdeurs, on est un pied dans le monde de l'énergie et l'autre pied dans le monde matériel et on se dit c'est Mmh. 2 vies complètement différentes, je peux pas associer les deux, on est perdu, nos parents nous disent un truc, toute notre famille dit tu déconnes là, qu'est-ce qui t'arrive, tu perds pied, t'es plus dans le concret, alors que Mmh. tout ça c'est juste quelque chose d'autre qui est en train de s'enclencher vers une transformation qui va être beaucoup plus libératrice. Complètement et tu vois, je trouve que tu as pris un chemin, en fait, tu as vraiment eu le courage d'aller trouver ton chemin et de l'emprunter avec audace et sans, vraiment avec, de t'ancrer dans
dans ta vérité à toi, ce Ouais. qui est vraiment hyper inspirant et très rare. Autour de toi, est-ce que ta famille, tes proches, tes amis, est-ce qu'ils comprenaient? Est-ce qu'ils te soutenaient dans ce parce que je m'imagine, tu vois, à ta place, aux États-Unis à ce moment-là, enfin, je me C'était dis, tu très vois, c'est bizarre. aujourd'hui les podcasts et tout, c'est limite, C'était très bizarre pour ouais, eux. Je pense vraiment qu'ils ont cru à l'époque que j'étais embarquée dans une secte ou un truc super bizarre. Déjà d'une, c'était très nouveau YouTube, internet. Donc déjà de se prendre en vidéo, de faire une vidéo de soi-même en parlant de sa vie, ses hauts et ses bas, c'était vu comme hyper narcissique. Et vraiment celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle parle d'elle et tout. Alors que mon truc, c'était vraiment de partager des expériences difficiles, des hauts et des bas. mmh, Donc c'était mal perçu pour plein de raisons. Comme j'étais dans la spiritualité, développement personnel, que je parlais énergie, ben, on n'en était pas tout à fait là, hein. Les Californiens étaient déjà à fond sur ces conversations, mais en France, on était un peu décalés. Et c'est sûr qu'ils ont eu peur pour moi. Ils ont eu peur pour moi, surtout quand tu brasses tellement de choses au départ et que tu ouvres des gros dossiers de ta vie et que tu parles à ta mère et tu lui dis qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse, et puis là, quand t'as divorcé papa et tout, je t'en veux trop. Enfin, tout ouais, ressort, tu vois. I was a mess, comme on dit en anglais. mmh. Je pleurais beaucoup, il y avait plein d'émotions qui avaient besoin de sortir, ça sortait dans tous les sens. Mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir été jusqu'au bout, tu vois, et de continuer, de voir que c'est sans fin, mais d'avoir été au bout de ces phases, de cette première phase et ces premières phases qui sont laborieuses, c'est vrai, et qui demandent, où on doit quand même avoir beaucoup de bienveillance, de patience et vis-à-vis de soi-même et de se dire, ok, c'est qu'une phase. Mmh. Totalement, Mais ça va totalement. beaucoup plus vite qu'avant. La bonne nouvelle, c'est que je trouve que maintenant, comme il y a plein de personnes, plein de podcasts, d'énergie, d'infos qui circulent beaucoup plus rapidement, les transformations vont plus vite. Beaucoup plus vite. On n'a plus besoin d'attendre 20 ans, 15 ans, 10 ans. Et c'est la bonne nouvelle. On est prêt. Totalement. Il y a un éveil collectif des consciences, je trouve, qui est en train de se Et se ça passer. porte. Ouais, Tu vois, ça porte, ça nous porte. Et là, ça va. Là, on va vraiment vers un basculement des consciences, je pense, dans mmh, les 2 prochaines années. Là, on est en train de... Boum. complètement, c'est vrai. Et tu vois, il y a quelque chose, qui revient plusieurs fois dans ton histoire, tu vois? Que ce soit ta rencontre avec, Oprah ou ta rencontre aussi avec ton conjoint. Je serais curieuse que tu nous racontes, aussi ta rencontre amoureuse parce que moi, tu m'en as parlé, en off et j'ai trouvé ça tellement inspirant Mm. et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui pourront, être inspiré par ça et peut-être retrouver une certaine sérénité, tu vois? Quand on est dans une posture où on a peur, où on se dit: «Mais est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement à Ouais, toi dans ta vie amoureuse et dans ta rencontre avec ton mari?» ouais. Donc, je précise que j'étais une grande célibataire, que j'étais une grande séductrice Ouais. et que j'ai rencontré mon mari à 39 ans. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. J'ai habité à Miami, j'ai été dans les boîtes de nuit, j'ai fait la fête. J'étais dans des relations plus ou moins courtes, quelques-unes longues, mais je me disais, mais qu'est-ce qui décolle chez moi? Pourquoi toutes mes copines sont à un moment mariées et moi, je rencontre personne? Peut-être parce que je suis trop grande, je fais un 83. Je me disais, alors voilà, maintenant il me faut un homme grand. Ensuite, quand je suis devenue spirituelle et ouverte sur tout le développement personnel, bah maintenant il me faut un autre critère, c'est qu'il me faut un homme qui est ouvert là-dessus. Donc ensuite, au fur et à mesure, puis en vieillissant un petit peu, c'est vrai que je savais de plus en plus ce que je voulais et ça devenait assez précis. Mmh. Jusqu'au jour où je décide d'écrire dans ma série Et ça me plaît, j'ai écrit un livre qui s'appelle Je suis célibataire et ça me plaît. Pour vraiment commencer à répertorier toutes les techniques et toutes les choses que j'utilise dans mon quotidien en tant que célibataire. La visualisation, de ces affirmations, de tout le travail transgénérationnel aussi, de libération des mémoires, tout ce que je faisais pour pouvoir être de plus en plus sereine et surtout rencontrer The One, le grand Mmh. amour. Et je me suis aperçue pendant cette période-là de célibat où je répertoriais tout ça, qu'il fallait que je rencontre le grand amour avant tout en moi. Donc ça a été un moment où j'ai réappris à m'aimer, un moment où j'ai profité de mon célibat pleinement, que je me suis dit que de toute façon, j'allais finir tôt ou tard par rencontrer quelqu'un. Donc j'ai commencé à prendre du recul et à encore plus apprécier cette période-là, parce que je savais qu'après, c'était une nouvelle phase de vie qui allait être complètement différente, où peut-être j'allais avoir des enfants, où j'allais être mariée, j'allais plus faire les mêmes choix pour moi, etc. Donc j'ai encore plus apprécié. Et à chaque fois, Mmh. je reviens à la gratitude, comme toi, tu vois, la gratitude de ce qu'on n'a pas seulement de ce qu'on a, mais la gratitude de pas encore avoir de ce compagnon de vie, parce que je voulais vraiment profiter et être prête
parce que je suis devenue consciente qu'il fallait que je sois prête pour la vision de l'homme que je voulais avoir dans ma vie, tu vois, que j'étais en formation, j'étais en évolution pour pouvoir faire que cette relation dure dans le temps et que ça soit une magnifique relation. Il fallait que moi-même, je sois prête pour ça et il fallait que je sache que je méritais un tel amour, que je méritais le grand amour. Et ça, j'avais du chemin à faire par rapport à ça vis-à-vis de moi-même. Donc tout ça, je l'ai expliqué et répertorié, et en effet, ça fait du bien à beaucoup de femmes, et ça m'a fait du bien. Et le jour où le livre est sorti, à 2 jours près, c'est là où je rencontre Michael. Pas très loin de chez toi, il arrive dans mon salon, quelqu'un que j'ai interviewé l'amène, et là, je le reconnais. Je dis, c'est lui que je décrivais dans le livre, c'est lui. C'est lui, c'est lui. J'en ai encore la chair de poule parce que je le vois. Il faisait 1,93, grand, souriant, gentil. Mais c'était même pas une question d'analyse parce que même physiquement, il ressemblait pas à ce que d'habitude, le style d'homme avec lequel j'étais. Mais là, vibratoirement. Tout ça, c'est une question de fréquence et de vibration. Une fois qu'on comprend ça, c'est comme l'histoire avec Oprah, tu vois, c'était une fréquence. C'est un appel, si tu veux, c'est une fréquence qui match. Je l'avais tellement appelé et je le décrivais dans mon livre que je lui ai mis immédiatement presque le bouquin entre les mains et je lui ai dit, écoute, si t'es OK avec toutes les révélations que je fais dans ce livre-là, sur ma sexualité, sur l'œuf de Yoni, sur l'éjaculation féminine, sur tout ce dont je parle, si t'es OK avec tout ça et tout ce que je livre dans mes vidéos et tout, et ma vie, parce que je voulais pas retomber sur quelqu'un qui n'acceptait pas cette partie-là de moi, je lui dis, écoute, je crois qu'on a vraiment un truc parce que là, je te reconnais. Et il s'appelle Michael. Et j'ai toujours fantasmé sur l'archange Michael, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et bon, il s'avère, voilà, le petit clin d'œil de la vie en plus, mais il s'avère qu'il s'appelle Michael. Et 2 mois après notre rencontre, il me proposait en mariage à 4000 mètres d'altitude, grand paradis. Je veux dire, tout s'est fait très rapidement. J'avais 39 ans, j'ai su que c'était lui. Au bout de quelques jours, on parlait déjà d'avoir des enfants. On s'entraîne pour monter le Mont Blanc. On se fiance en haut du grand paradis. Mais après ça, tu vois, c'est là où le passé te rattrape des fois. Il faut continuer de travailler sur soi constamment parce que en descendant du grand paradis, ma bague de fiançailles ne s'enlève pas, ne part pas de mon doigt. Elle est bloquée. Mes doigts ont tellement gonflé en haut à 4000 mètres d'altitude que ma bague ne sort pas. Et là, je suis prise de panique et je suffoque et je commence à plus pouvoir bien respirer. Et je réalise que je viens de dire oui à un engagement. Et là, je flippe. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai été faire? Et là, la bague représente complètement ça. Et j'ai peur et j'ai peur. Et là, mon réflexe, ça va parce que j'avais suffisamment de thérapeutes et de réseaux autour de moi que je demande à Valérie Tartera. Je lui dis, écoute, fais-moi une séance là, parce que là, mon cerveau a vraiment besoin d'une nouvelle information. Je fais une séance, ça débloque. Et je vois qu'en fait, c'est un grand terrain de jeu. Et je peux pleinement profiter de cette relation et de cette célébration. Et voilà, je prends la coupe de champagne, on toast, on célèbre et j'ai pu vivre sans des journées et des semaines d'angoisse, tu vois. J'ai tout de suite libéré. Et voilà, j'ai vu que finalement, quand tu étais engagée comme ça, c'était quelque chose de grand et de puissant et de fort à vivre à deux. Et c'était une co-création et ça allait être gigantesque. C'est incroyable. C'est incroyable et c'est hyper inspirant, je trouve, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est... surtout pour les femmes, je trouve qu'il y a cette pression du temps de se dire attends, mais t'as 30 ans, t'es toujours pas en couple, t'es toujours Oh mon pas. Dieu, Et tu vois, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Je l'ai entendu et je me la mettais, cette pression. Et à 39, tu vois, tu vas avoir des enfants et tu te dis, j'ai plus que 2 ovocytes, là, il faut que ça aille vite. Ouais. Donc tu te mets encore plus de pression. Plus ça avance, plus t'en as. Sauf que c'est à toi de choisir. Est-ce que je vais, comme d'habitude, comme pour ce que tu fais, comme pour ce qu'on fait, c'est complètement pas du tout. Je veux dire, c'est pas que c'est pas dans la tendance, mais on est clairement sur notre propre chemin de vie, toutes les deux. Et donc, forcément, tu reçois des critiques. Forcément, tu as des gens on est à contre-courant par moment de certaines choses, on est légèrement en avance, on reçoit des flèches. Les gens comprennent pas. Mais maintenant, oui, mes amis maintenant se retournent vers moi, même si avant, ils me critiquaient, ou il y a eu pas mal de périodes où ils se posaient des questions sur moi. Maintenant, ils viennent me demander des conseils. Maintenant, l'amour que j'ai dans ma vie, mes amis autour divorcent. Nous, on travaille sur notre couple et on continue de divorcer. Et de divorcer, tu vois, d'évoluer et de se remettre en question et de co-créer 10 ans après. J'aurais jamais pu imaginer depuis 10 ans dans une relation, tu vois. C'est incroyable, ouais. Mais c'est un renouvellement et ça veut pas dire que c'est simple, mais c'est beau ce qu'il y a à vivre quand on est... Quand on ose aller voir des experts, tu vois, aller voir des coachs, faire des stages, lire ses livres, oui, ça marche, oui, ça marche.
Ça marche Ça complètement, marche complètement. dingue. C'est un investissement qu'on fait sur nous-mêmes. Moi, ça a toujours été le plus gros investissement. J'ai investi énormément d'argent en moi, Mmh. intérieurement, pour cette transformation. Je l'ai même offert au monde à travers toutes ces milliers de vidéos, tu vois, qui sont en ligne, Complètement. gratuites. Tout ça, c'est un investissement et je sais que c'est le plus bel investissement que je pouvais faire parce que les autres choses peuvent s'écrouler autour et j'en ai eu la preuve il y a moins d'un an où plein de choses se sont écroulées autour de moi, mais ça n'a pas défini qui j'étais. Mmh. Tu resté, ancrée, en fait, dans ton axe parce que Totalement. c'est ça qui a le plus d'importance et c'est tellement vrai et en fait, ça marche quand tu fais en sorte que ça marche et quand tu es ouvert à ça aussi Ouais. parce que si tu y crois pas, ça sera difficilement Tu sais, à un moment, c'est même plus une question de croyance, c'est parce que le travail concrètement, il est fait et tu as une difficulté en face de toi et tu sais que cette difficulté-là est faite pour aller chercher plus de lumière en toi et évoluer. Donc tu sais, en fait, tu remercies presque cette mmh, difficulté. Même, c'est pas presque, c'est que tu remercies cette difficulté parce que tu sais exactement c'est ce qu'il te faut pour aller aux prochaines étapes. Donc ça veut dire que tu es prête à la prochaine étape. Donc tant mieux si cette difficulté-là. Tant mmh, mieux si tu traverses ça en ce moment. Parce que ça veut dire que ce qu'il y a derrière, c'est juste immense. Et moi, je l'ai vu plein de fois, toutes les difficultés, justement, juste derrière, la plus grande des difficultés ou le plus grand doute, et tout venait se secouer. C'était juste parce que j'étais prête à faire la bascule. mmh, complètement. Le jour où j'ai vécu une hypnose régressive, j'avais failli tout annuler. Je commençais à avoir, il y avait eu une énorme tempête et il y avait eu des fuites dans notre maison, etc. Et je commençais à me dire, c'est pas la bonne personne, je devrais pas le faire. Ben, tu parles. Le lendemain, je vivais cette hypnose régressive. J'ai eu des révélations et des visions de dingue. J'ai reçu une guérison qui a fait que le lendemain, j'étais quand même enceinte de ma fille Stella. Et ça faisait 2 ans qu'on attendait, parce que pour le coup, j'ai été maman à 42 ans. Donc c'était génial de me rendre compte aussi de tout ce qui... T'es presque prêt à reculer, t'as peur, il y a plein de choses qui sont en train de... C'est un petit peu, tu vois, c'est la tempête avant juste quelque chose d'énorme Mmh, qui se révèle et qui vient à toi. ouais, Il y a des gros cadeaux derrière ces moments de doute et ces moments de peur où tu te sens vraiment freiné et tout c'est semble s'écrouler, mais tant mieux, tant mieux. Il y a encore plus de lumière. On est lumineux, hein. Faut pas oublier qu'à la base, quand on vient s'incarner, on est lumineux. C'est après toutes les choses qu'on met en place. Les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, négatives, si tu veux, certains, et même moi, j'avais peur de faire ce travail parce que j'avais peur de découvrir quelque chose de sombre en moi, tu vois, mmh, qu'elle est très dur à voir. Parce que je l'avais tellement entendu, ce discours, à la maison, que j'avais peur de voir ça. Et en fait, plus je vais creuser, plus je vois de la lumière, plus je mmh, libère cette lumière, plus je peux aider d'autres à libérer leur lumière. C'est juste magnifique. mmh. Ça vaut vraiment le coup. C'est ce que tu dis, c'est hyper puissant, je trouve, d'oser aller affronter ces parts d'ombre parce que finalement, elles révèlent une lumière derrière. Au lieu de croire que finalement on va se bloquer dans cette ombre-là, on révèle la lumière qui se cache. Ouais, et c'est un passage obligé. Moi, j'avais tellement peur de l'ombre. J'avais peur de l'ombre chez les gens, j'avais peur de ma propre ombre, j'avais peur du mal, j'avais peur même des forces du mal qui étaient plus grandes que ma propre lumière ou que la lumière, tu vois. J'avais vraiment peur de ça. Et ça m'a mis dans des situations où j'ai tremblé, même où j'ai refusé des interviews, j'étais à Amsterdam, je sentais que c'était pas une interview à faire, je sentais qu'il y avait une personne très malfaisante derrière, je Mmh. tremblais dans ma chambre d'hôtel, tu vois, parce que j'avais dit non. Je me disais, si cette personne-là est capable de manipuler autant de personnes, si moi je lui dis non, qu'est-ce que je vais me prendre comme revers? Tu vois, donc ça m'a forcé à aller chercher cette lumière-là, mais pour aller la chercher, j'ai dû traverser moi-même mes propres ombres. Mmh. Et je travaille dessus, et mais c'est indispensable à un moment. Tu vois, là aussi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur, c'est un exemple qui illustre parfaitement ta capacité à t'écouter et à être connecté à quelque chose de plus grand que toi et tu vois, je veux faire le parallèle avec ton livre, Le guide complet de l'œuf de Yoni. Tu l'as écrit, pour aider les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure, à leur sexualité sacrée, à leur féminité. Comment est-ce que on apprend justement à révéler notre souveraineté, notre puissance intérieure et à se faire confiance quand on est une femme et qu'on a pris l'habitude pendant peut-être des années, des décennies, à douter de notre vérité ou à en tout cas peut-être, la rationaliser? Alors pour l'œuf de Yoni, moi je l'ai découvert en Thaïlande, à Chiang Mai, au Tao Garden.
alors que j'étais célibataire, j'avais 36 ans et j'entends parler de cette œuf qu'on insérait dans le vagin. Est-ce que tu peux Déjà, nous expliquer ce que voilà, c'est parce que l'œuf? tu vois, c'est quand même Ouais. particulier. C'est particulier, mais ça arrivait pile au bon moment dans ma vie parce que j'étais célibataire. Une fois de plus, dès que je voyais un homme, je me disais, this is the one. Donc, je projetais tout, je les faisais fuir, hein, autant dire. Parce que j'avais tellement envie d'être en couple. Et puis, j'étais une femme qui en imposait quand même, tu vois, qui est Mmh. assez sûre d'elle, qui y va, qui a quand même une certaine forme d'énergie. Donc, il faut déjà trouver le bon match. C'est vrai. Et donc, je leur faisais peur. Et avec l'œuf, donc cet œuf, donc c'est une pratique taoïste. Moi, je suis en Thaïlande pour interviewer Mantak Chia, qui a écrit une 60aine de livres sur le taoïsme, sur la sexualité libérée, sur la longévité, etc. Je me retrouve en Thaïlande, j'entends parler sur le campus de l'œuf de Yoni. Je me dis, c'est quoi ce truc que tu insères dans ton vagin? Une pierre semi-précieuse que tu insères et que tu portes en toi. Et après, tu vas faire des exercices pour tonifier le périnée, pour augmenter ta confiance en toi. Et là, on me dit, tu vas voir que quand tu vas interviewer les gens, tu vas te sentir complètement différent. Tu vas être, surtout quand tu vas interviewer des hommes, tu vas voir que la dynamique est différente. Et puis, quand tu rencontreras un homme et que tu seras en date, ta relation à lui va être différente aussi. Tu vas être moins en demande, tu vas être plus dans ton énergie. Ton énergie va moins fuir, tu vas être moins en demande que l'autre t'approuve. Tu vas être dans un espèce de... Ouais, dans ta propre vibe. Et là, tu vois, le fait qu'il me dise ça par rapport aux interviews et par rapport au fait que j'étais célibataire, je dis, OK, je teste. Mmh. Je veux pas en savoir plus, je vais tester cet objet. Donc, bien sûr, je prends les précautions nécessaires de bien le nettoyer, de vérifier s'il n'y a pas d'impact sur l'œuf, etc. Parce que ça, c'est toujours, il y a pas mal de choses qu'il faut vérifier avant d'utiliser cet objet-là. Mais finalement, ça fait quoi? Ça fait 5 centimètres sur 3, tu vois, un œuf de bonne taille. Et là, je l'insère et en effet, je remarque petit à petit un changement. Donc, je commence à le porter non seulement chez moi, mais je le porte en extérieur. Je commence à le porter en interview. Je commence à rencontrer des hommes. Les hommes me voient différemment. Ils commencent à ne plus être là pour ma partie sexuelle, on va dire, pour coucher avec moi, mais ils commencent à avoir plus d'intérêt, à me poser différentes questions. Je commence à être différente, je commence à porter de l'attention sur cette partie-là de mon corps, je commence Mmh. à gagner confiance et à connaître mieux mon corps, à sentir qu'il y a une forme de présence, de féminité, de quelque chose qui commence à se dégager. Et je comprends pas tout à fait ce qui se passe, mais je l'observe pour l'instant à ce stade. Et, et j'apprends que c'est en effet une technique ancestrale pour les taoïstes, que les concubines de l'empereur de Chine les utilisaient pour apprendre l'art de la chambre à coucher. Je vois aussi que mes orgasmes commencent à être meilleurs, que mes Ah ouais? rapports... Ah oui, bah oui, parce que tu as une forme de tonicité aussi qui petit à petit, si tu veux, faut imaginer que l'œuf est à l'intérieur, que nous, tout est à l'intérieur. C'est pas comme les hommes. Donc pour faire un travail, bah, on a besoin de quelque chose à l'intérieur. Les énergies commencent à se libérer aussi, des énergies, le chi qui était peut-être stocké à certains endroits parce qu'il y a eu des relations où des fois on a dit oui alors qu'on Mmh. voudrait dire non et tout ça. Donc petit à petit, bah, ton énergie commence à se déployer, tu te sens plus sereine et puis tu as une meilleure contracture, enfin tu contractes mieux à ce niveau-là. Et tu te sens juste plus apaisé, moins dans ton mental. Et petit à petit, bah, on va dire mon orgasme, mes orgasmes, cette connexion pour moi, ultimement, je vais dire, à quelque chose de plus grand que nous, parce qu'il y a quand même quelque chose d'incroyable qui se passe quand on fait l'amour Mmh. et quand on est dans cette énergie. Enfin, toi, plein de petites choses se mettent en place petit à petit qui font que je jouis plus de la vie. Mmh. Il y a un lâcher-prise, il y a quelque chose qui est beaucoup plus serein, je suis moins en demande, je commence à faire ce travail intérieur sur mon féminin. Je fais tout un autre travail parce que ça déclenche forcément d'autres choses. Et après, tu commences à te dire, OK, il faut que je travaille là-dessus, là-dessus. Ah oui, mon féminin qui est blessé, tu vois, ça révèle des choses. C'est pas anodin d'insérer un tel objet dans son C'est vagin. clair, ouais. Qu'est-ce que tu réalises sur ton féminin, justement, sur tes blessures, les blessures de ton féminin à ce moment-là? C'est quoi les prises de conscience que tu as? Ah, Et qu'est-ce qui change ouais. justement dans cette guérison-là? Bah déjà, je prends conscience que je faisais l'amour beaucoup trop facilement. Mmh. Qu'il y a un échange énergétique, littéralement lors de la pénétration, où on va donner son énergie, on reçoit l'énergie de l'autre, donc tu baignes dans l'énergie de l'autre. Déjà, est-ce que j'avais vraiment vérifié à chaque fois? Je pense pas, tu vois. Je me donnais trop facilement, que je réalise que je ne connais pas mon corps et que vraiment, la plupart des femmes, d'ailleurs, on n'a pas été initiées comme avant, comme il y a très très longtemps, où les femmes
avait des rituels, où il y avait des choses, même si j'ai une mère qui était très libérée sexuellement, justement peut-être de trop. Donc, dans le coup, il y avait des choses voilà, des infos que j'avais loupées. Et je pense que d'ailleurs, quand je lis les statistiques, maintenant, il y a 38% à peu près des jeunes qui se sentent pas aptes, enfin pas bien éduqués sur ces sujets-là. Et je pense que de plus en plus, il y a des infos qui circulent, on va en chercher sur Internet, etc. Et puis il y a la pornographie aussi qui, malheureusement, donne beaucoup d'autres infos. Donc là aussi, c'est comme nos carrières, nos vies, notre vie de famille, de couple, tout ça, c'est tellement indépendant. Enfin, on est tous uniques. Que pour la sexualité aussi, on doit, on doit apprendre sur soi, on doit observer, on a besoin tu vois, d'objets comme ça. Donc j'ai réalisé que mon féminin était blessé, mais que c'était pas que moi, que c'était lié à ma mère, à ma grand-mère, qu'il y avait eu des secrets de famille, qu'il y avait eu des choses qui n'avaient pas été dites, qu'il y avait eu des viols, qu'il y avait eu des fausses couches, qu'il y avait eu des incestes, qu'il y avait eu tout ça. Donc après, tu commences à remonter et à voir tout le truc. Et tu te dis, mais sans blague, mon féminin, il n'est pas du tout libéré finalement. Je pensais être libérée parce que j'allais coucher. Mais non, il n'était pas du tout... c'est pas ça, un féminin libéré. Un féminin libéré, justement, c'est une femme qui rayonne, qui est fière de son corps, qui se sent bien, qui est lumineuse, qui écoute, qui sait qu'elle mérite un homme exceptionnel dans sa vie, parce qu'elle donne tellement, la femme donne tellement à l'homme. Mais on mérite, il faut attendre que cette personne-là soit là. Enfin, je veux dire, pour créer ensemble, pour construire. Moi, je vois avec mon mari, on a même une entreprise ensemble, on a un enfant ensemble. C'est dingue. Heureusement que j'ai pris le temps. Mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir pris le temps, d'avoir choisi un tel homme, un tel protecteur, un homme qui comprend la femme, un homme qui écoute, un homme qui est fidèle, un homme qui est... Oh, mais heureusement que j'ai attendu tout ça. Et je suis contente finalement d'avoir pris le temps. Et, et oui, c'est vrai qu'il y a plein de périodes d'incertitude avant ça, mais il vaut mieux libérer, guérir. Tu vois, tu peux jamais avoir complètement fini, mais au moins des gros dossiers pour choisir un homme ou une femme d'ailleurs, pour les bonnes raisons. Complètement. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis sur se donner sexuellement quand on est une femme. Je sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais il y a souvent cette tendance pour les femmes à se dire, bah, je vais me donner sexuellement à l'homme pour qu'il me donne un peu d'amour, pour qu'il me donne de l'importance. Comment sortir de ce schéma-là? Je Ah suis ouais, curieuse que bah tu c'est nous... là où il faut vraiment faire un travail sur soi pour se donner de l'importance, savoir qu'on mérite et vraiment pas se donner justement aussi facilement parce que les hommes aiment, on va dire, aller à la rencontre, tu vois? Ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Il faut vraiment que l'autre nous montre, faut vraiment que l'homme ou la femme en question nous montre leur intérêt et il faut qu'on arrête de se raconter des histoires et des fois on Mm. est dans des moi je vois le nombre de fantasmes, de projections que je faisais sur l'autre alors que en fait, c'est pas du tout les signaux qu'il me donnait. Je veux dire un homme qui aime une femme et qui décide d'être avec, il poussera toutes les montagnes, il ira au-delà de toutes les difficultés pour aller à sa rencontre et la voir. Donc d'être dans cette posture-là de sérénité, de féminin, je pense qu'on a tout à rééquilibrer aussi notre féminin, amener ce féminin-là, guérir ce féminin et notre masculin pour se retrouver en équilibre. On est des working girls, on est à fond, on est indépendante financièrement. Je veux dire, ça leur fait peur. Mais il y a tellement d'hommes qui sont en chemin, qui font ce travail. Il y a tellement d'hommes bien. En fait, je Mm. sais que ça paraît pas, mais il y a vraiment beaucoup d'hommes bien. Il y a beaucoup d'hommes bien au grand cœur qui ont été très blessés par des femmes et qui ont dû faire ce travail-là et qui souhaite vraiment aussi une grande histoire. Donc, plus on va retrouver son propre chemin, plus on va attirer nous-mêmes la bonne personne. Moi, je me révélais pas assez telle que j'étais auprès des hommes. Je me montrais trop sous l'angle que je pensais qu'ils voulaient que je sois, enfin, ce que je pensais que l'autre voulait que je sois. Et je mentais trop souvent, tu vois, un petit peu par-ci, par-là. Alors que non, il faut vraiment être soi-même. Avec Michael, je peux dire que c'est le premier homme, naturellement. D'ailleurs, tout se fait naturellement quand c'est le bon. Ah, Donc j'ai fait intéressant. plein de boulettes. D'ailleurs, on a couché ensemble dès le premier soir. Apparemment, il fallait pas, mais nous, c'était juste pas possible qu'on ne le fasse pas. Et plein de choses. J'ai rencontré ses parents au bout de 24 heures. On a parlé. Enfin, il y a plein de choses qui. Je me suis révélée telle que j'étais, vraiment, sans. Et ça, c'était tellement simple. Je pense Mm. que quand on est avec la bonne personne, on se pose plus de questions. Si on se pose des questions. Ah, tu vois, je trouve ça hyper intéressant que tu dises ça. Pour toi, ça, c'est un indicateur de... Ah ouais. Ouais.
Mais on veut du grand. Enfin, je suppose que tu veux, et ceux qui écoutent et celles qui écoutent veulent vivre un amour vrai, un amour authentique. Dans l'authenticité, quand on est dans son authenticité de vie, On se pose pas de questions. bah non, on sait qu'on le vit, tu vois. On sait qu'on vit quelque chose de vrai. On se ment pas, on n'essaye pas de trouver des raccourcis, on n'essaye pas de s'adapter, de faire que. Non, on est nous. Donc tu veux un amour authentique, tu veux quelque chose qui vibre fort et qui résonne et qui est simple et fluide. Mm. Les difficultés de la vie, elles sont déjà assez grandes. D'avoir un enfant, d'élever un enfant, d'être en couple pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est déjà assez difficile comme ça. Tu veux vraiment trouver quelqu'un qui va être un super partenaire de vie, qui est willing, loving and honest. Moi, c'était les 3 trucs que j'ai appris aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est loving, c'est-à-dire qui est dans l'amour, qui est willing, qui est prêt à se remettre en question, tu vois, même s'il n'a pas toutes les clés, mais il est prêt à faire le travail. Ça se voit, et willing, loving and gentle and nice and kind, tu vois, qui est vraiment gentil, profondément sain, gentil. Bon, quand tu as ces 3 trucs-là, déjà, t'es bien parti, tu peux y aller. Totalement. Comment on peut identifier en tant que femme qu'on est dans notre féminin blessé? C'est quoi les signaux qui peuvent nous alerter, de nous dire, en fait, j'ai des Hmm. choses à guérir dans ma féminité, je suis déconnectée de ma féminité. Bah, il y a plusieurs signaux déjà tu te blindes, tu essayes de te protéger, tu te suradaptes, tu argumentes ou tu montres seulement une façade ou tu vois, tu te protèges. Ou justement, quand tu montres que cette working girl, quand t'es pas vraiment authentique, tu Mm. vois. Là, il y a forcément quelque chose de blessé. Quand tu te sens alors que tu pleures beaucoup, bien évidemment, que tu vois qu'il y a tout cet émotionnel, que sexuellement parlant, t'es pas libéré, tu vois. Je pense que c'est même l'orgasme, tu vois, c'est pas une fin en soi, mais ça doit quand même être là où tu sens ces énergies qui circulent. Si ça circule pas, cette énergie-là, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Euh, on sent un féminin blessé qui est très dur, qui est presque masculine, Mm. qui est sur la défensive, qui va vouloir avoir raison. Alors que le féminin, qu'est-ce qu'il est? Il est naturellement souple, doux, il a envie de danser, il a envie de réchauffer les cœurs, il n'a pas envie de materner non plus, attention, tu vois, parce que quand on surmaterne, quand on essaye aussi de trop faire plus pour l'autre, là aussi on est dans le blessé, on est dans compenser quelque chose. Non, il faut que l'autre aussi se révèle, il faut que toi tu te révèles et que l'autre se révèle tel qu'il est, et que tu acceptes ça aussi, les difficultés de l'autre, sa vulnérabilité, que tu laisses ce silence, que tu laisses des moments juste d'inconnu, que tu n'essayes pas de remplir tout le temps ton emploi du temps non plus. Il y a des choses où il faut laisser simplement ce féminin prendre sa place, et ça passe par des temps de silence, ça passe par des pratiques, ça passe par des cercles de femmes, ça passe par du coaching, ça passe par des thérapies, des libérations, des secrets de famille. Je vois que tu as le défi femme Mm. pour réveiller son féminin, c'est ça aussi, tu vois, c'est ses respirations, c'est tout ce qu'on va faire qui va faire que le féminin trouve sa place et est en paix, est sereine Mm. et naturellement rayonnante, quoi. On a tellement une intelligence qui est reliée à quelque chose de tellement divin. Je veux dire, quand le féminin est de plus en plus guéri et se sent dans le sacré, il est relié au divin. Il a envie de rituels, il a envie de se reconnecter avec d'autres femmes. Il voit plus les autres femmes comme une compétition, un problème. Il a envie de sororité, il a envie de Mm. partage, il a envie de rire, il a envie d'une sexualité épanouie et d'un compagnon de vie qui est vraiment bon et Mm. sain et gentil et amoureux, tellement amoureux. Je veux dire, on est des déesses Merci, je suis qui nous d'accord. voient comme des déesses. Je suis Nous totalement sommes des d'accord. déesses. On est des déesses, mais je trouve ça hyper important que tu dises ça parce que beaucoup de femmes peuvent se mettre en couple et commencer à négocier avec la manière dont elles sont traitées, tu vois, et de se dire, mais oui, mais il agit comme ça parce qu'il est dans ses blessures ou parce il a vécu tel traumatisme, ou tu vois, on peut avoir cette tendance surempathique pour l'autre et on peut facilement s'abandonner nous-mêmes dans le processus. Mm. Ouais, ouais, toujours en priorité, hein, on remplit son verre, on se remplit d'amour
On peut pas aider l'autre et de toute façon, on peut pas changer l'autre. Il y a que nous, il y a que notre propre transformation sur laquelle Complètement. on peut travailler. Et ça, c'est dur, hein. C'est pas facile parce qu'on pense qu'on peut changer l'autre. Moi-même, j'ai pensé tellement de fois que je pouvais changer l'autre, changer le mec avec qui j'étais. Et ça, malheureusement, faut être prête à accepter l'autre tel qu'on le rencontre. Complètement. Tu parles de sexualité sacrée dans le livre. Est-ce que tu peux nous donner ta vision et ta définition, ta vision de ce que c'est que la sexualité sacrée? Pour moi, la sexualité sacrée, c'est une sexualité qui est libérée, qui est au contact de l'énergie de l'autre, qui n'est plus dans une forme de mécanisme, mais où il y a beaucoup de liberté et où on se sent vraiment en union. C'est presque nos âmes qui font l'amour, tu vois. Mmh. Et on se sent réunis, on se sent un. Et il y a quelque chose qui dépasse. Je trouve que c'est vraiment l'union du féminin et du masculin, enfin, dans mon contexte, hein, enfin, dans le côté hétérosexuel, mais d'avoir cette union qui est juste où il n'y a plus ces barrières, où il n'y a plus ces différences, où on fait vraiment qu'un. Et à la base, c'est vrai que c'est ce qu'on va chercher dans la sexualité. Mais il y a une sexualité qui est plus, on va dire, bestiale, ou très Performante. performance aussi, et très visuelle. Et il y en a une autre qui est complètement à l'écoute de nos ressentis et qui se déploie comme ça au fur et à mesure. Et moi, Mmh. je le découvre encore plus maintenant avec le fait d'être maman et d'être en phase de préménopause, on va dire, où le corps change encore. Et là où la libido n'est plus la même, ne se déclenche plus de la même façon. Donc, tu dois vraiment découvrir une autre forme de sexualité. Parce que quand tu es plus jeune, tu as la libido qui se déclenche. Mais après, plus tard, c'est plus le cas. Donc, Mmh. tu dois apprendre à être avec l'autre et faire émerger. C'est encore une autre phase où tu es plutôt. Moi, plus ça va, plus je suis intéressée par tout ce qui est slow sex, où Mmh. tu es plus dans une forme de vraiment d'être à l'écoute sans avoir d'attente et laisser ça, tu vois, laisser cette énergie se réveiller et se déployer. C'est Mais hyper c'est un intéressant. réapprentissage complet, hein. Complètement. Complet. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'il y a peut-être, des femmes qui nous écoutent et qui sont très ouvertes à ça, tu vois, Mmh. à la pratique, de l'œuf de yoni ou au tantra peut-être, à d'autres choses, tu vois? À une manière de vivre leur sexualité Et oui. différente, mais qui ont peut-être un partenaire qui est pas forcément ouvert à ces Oui, choses-là, tu vois? mais justement, tu vois, moi, ben, j'ai mis beaucoup de témoignages dans le livre parce qu'il y avait cette femme qui, justement, dont le mari était très tourné pornographique et elle aimait pas la manière dont il lui faisait l'amour. Et elle a commencé à utiliser l'œuf de Yoni. Il a été intéressé de voir comment elle s'y prenait. Ensuite, il a demandé qu'elle l'utilise pour les préliminaires. Et il a commencé à lui faire l'amour différemment parce qu'il a vu sa propre femme prendre soin d'elle. C'est-à-dire que ça commence, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que moi je vais faire. En fait, on déclenche. Tu déclenches. On pointe souvent du doigt vers le partenaire ou les hommes ou la société. Mais finalement, quand toi-même tu fais ce travail-là, d'un seul coup, c'est l'autre qui te voit différemment. Son mari a commencé à la voir différemment. Et il a trouvé ça tellement beau que ça a enclenché un nouveau désir, tu vois, une nouvelle façon de faire l'amour. Mmh. Donc, plus la femme va apprendre sur son corps, va pratiquer justement, pour moi, l'œuf de yoni et d'autres choses, hein, mais l'œuf de yoni, je dirais que c'est avant tout quelque chose que j'adore parce que c'est une pierre, On peut parce la qu'on n'est montrer pas... sur, la Ouais, parce caméra. que c'est une pierre, Mmh. parce que c'est beau comme C'est objet, très beau. parce que là, je tiens une améthyste, donc l'améthyste aussi a sa propre, on va dire, vibration, Mmh. alors que la cornaline qui est à côté, tu vois, va apporter complètement quelque chose d'autre. Là, on est sur deux tailles différentes d'ailleurs, Mmh. cornaline, et c'est beau comme objet, tu vois. Trop beau. Et petit à petit, mais c'est pas fait, il y a des contre-indications aussi, hein, si on ne fait pas pendant qu'on a nos règles, quand on est en période de grossesse, si on a des infections à répétition, il y a des choses, voilà, il y a des choses à valider une fois de plus tout le long. Mais c'est tellement, c'est du bien que tu te fais, t'apprends sur ton corps, sur ton énergie, et à ce moment-là, tu fais l'amour différemment, tu Mmh. abordes la vie de manière différente. Toi, tu enclenches un processus qui dit, je prends soin de moi, de cette énergie-là, et j'ai envie qu'elle se déploie. J'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses et de vivre mon rapport aux autres, tu vois, différemment. Clairement. En fait, c'est des comment dire,
c'est des points c'est des points de départ vers un nouveau chapitre de vie. C'est comme quand tu démarres avec un coach ou que tu commences à vraiment pratiquer la méditation depuis un certain moment. Quand tu commences à te dédier à une pratique, il faut le faire de manière régulière Mm. sur une certaine période. Et voilà, tu peux utiliser l'œuf plusieurs fois par semaine, tu peux commencer à l'utiliser chez toi. Pour certaines femmes qui ont connu des traumatismes, elles vont même pas insérer l'œuf directement parce que ça leur fait peur. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, ont l'œuf de Yoni chez elles. Parce que mon premier livre sur le sujet est sorti en 2018. Et il a cartonné. Beaucoup, beaucoup de femmes ont utilisé l'œuf. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'œuf, après, reste au placard? Qu'est-ce qui fait que des femmes n'ont pas osé insérer l'œuf? À ton avis, c'est quoi? Tu vois, parce que déjà, c'est bien si certaines ont... moi, je trouve ça bien de savoir dire non. Parce que ça, c'est le premier truc que j'ai appris aussi grâce à l'œuf. C'est si ma Yoni en a pas envie, maintenant je dis non. Alors qu'avant, je disais oui. Et comment tu sais ça, si elle en a pas? Bah, En fait, tu le comment tu sens. te connectes à ça? Elle veut pas. Elle en a pas envie. T'en as pas envie. T'as pas envie que l'œuf soit. Il y a un truc, il y a un doute, il y a quelque chose qui te plaît pas, qui te parle pas. Alors que quand tu as l'appel, à contrario, tu te sens prête, t'y vas, tu as l'enthousiasme, c'est naturel, il y a une joie, ça pétille, tu as de l'enthousiasme. Donc c'est pareil, que ce soit l'œuf de Yoni, que ce soit un job, que ce soit un partenaire de vie, il faut écouter ses ressentis, ses intuitions, tu vois ça. Oui, mais beaucoup de femmes sont coupées de leur ressenti, tu vois ce que je Oui, veux mais dire? c'est leur trésor. Mm. Ça c'est qu'il y a un travail à faire par rapport à cette intuition et ce ressenti-là. Ça, Exact. c'est chaque jour observer dans son quotidien, là où ça vibre, là où je me sens bien, si je me sens bien et si j'ai envie, je suis attirée par cette personne, si je suis attirée par cet endroit, si je sens de la joie, alors il y a quelque chose pour moi à aller explorer. Et l'œuf de Yoni, c'est pareil. Si je suis attirée vers l'améthyste, le violet, ou au contraire, certaines femmes, comme moi d'ailleurs, vont pas du tout. L'améthyste, pendant très longtemps, m'a fait peur. C'est une pierre très spirituelle. Chaque pierre a son truc. C'est une pierre très spirituelle. Quand tu médites d'ailleurs avec un œuf de Yoni en améthyste, tu as d'autres visions. Ton troisième œil s'ouvre, tu as une clarté d'esprit. Alors que celui qui est en cornaline va être plus un œuf de Yoni pour le couple, pour ta sexualité, un œuf qui est dans l'amour, tu vois, enfin, qui t'inspire beaucoup plus d'amour. Donc tout ça pour dire que tu vas être attiré par une pierre, tu vas être attiré par... C'est comme magnétique, tu vois, t'as ce cœur qui se rouvre, t'as ton corps qui vibre plus fort. Donc c'est là où tu vas. Enfin, moi, c'est là où je vais. Maintenant, c'est ça que j'écoute. Et ensuite, bien sûr, il faut avoir du discernement, tu vérifies les faits, tu vérifies si ça te plaît. Mais quand tu es prête à insérer ton œuf, et tu peux utiliser de l'huile de coco aussi, tu vois, pour faciliter. Parce que certaines femmes ont des soucis de lubrification, tu vois. Mais tu te mets en condition, et il y a plein d'exercices pour se mettre en condition aussi, et après, quand tu l'utilises, tu le présentes à ta Yoni, tu poses une intention avant de l'insérer. C'est ça aussi qui est intéressant. Tu poses une intention. Je souhaite libérer mon féminin, je souhaite explorer des nouvelles facettes de mon féminin, je souhaite révéler ma puissance féminine. Hop, l'œuf de Yoni, tu lui présentes, et normalement, la Yoni va aspirer littéralement, tu le pousses un peu et hop, il s'aspire et rentre à l'intérieur de toi, et il se pose. Et là, il est au chaud et il reste quelques temps. C'est pour ça que tu as des œufs de Yoni qui sont percés et d'autres pas. Parce que le fait de commencer avec un œuf percé, c'est un petit peu plus pratique parce que tu peux retirer quand tu le souhaites l'œuf. Parce que sinon, il y en a qui le mettent sans les... Oui, c'est-à-dire que moi maintenant, avec la pratique, au bout très rapidement, ton corps sait et t'as plus besoin, tu sais quand l'œuf doit ressortir, tu le ressens physiquement. Et tu peux même le pondre, on va dire. Ah ouais? Tu peux t'accroupir ou tu sens que tu as envie d'aller aux toilettes et tu sens que l'œuf va sortir. C'est incroyable. Il y a un truc, il y a un dialogue ensuite qui se passe avec l'œuf et il y a quelque chose de très naturel qui se met en place. Mais au début, ça rassure bien sûr d'avoir le petit cordon et ça permet aussi de faire des techniques, tu sais, de contraction et de tirer un petit peu sur le cordon et de tendre. Et ça, c'est un petit cordon de coton que tu mets, que tu insères, tu amarres l'œuf, tout ça c'est expliqué, hop, et il s'insère et des fois il a envie de rester quelques heures, des fois quelques minutes. Surtout au début quand c'est une nouvelle pierre. Alors moi, tu vois, je vois que tu as de la sauge, tu vois, je la purifie, je prends du temps pour poser des intentions, pour lui souhaiter la bienvenue. Je veux dire, c'est une pierre, c'est quelque chose de vibrant aussi, de vivant et de vibrant. J'ai mis une intention et elle reste en moi. Mais je vais utiliser selon mes humeurs ou selon ce que je vis. J'ai la chance d'en avoir plusieurs, tu vois, en aventurine, en cornaline, en quartz rose. Je vais en utiliser en fonction de ce que je vis. Ouais, Mais c'est toute une aventure. Et je dois dire qu'elles m'ont énormément accompagnée pendant cette période de célibat.
Qu'est-ce que ça a changé dans ta période de célibat? Tu l'as mieux vécu et tu te sentais moins... J'attirais plus les mêmes hommes, hein. Ah ouais, Ça, c'est indéniable, mais indéniable. c'est incroyable. Mon énergie, je la recyclais en moi et je n'étais plus à la recherche de validation. Alors après, il y a plein de choses, une fois de plus. C'est pas juste l'œuf parce que ça a déclenché d'autres choses qui ensuite j'ai fait un travail sur moi et voilà, il y a eu d'autres choses liées au tantra, d'autres techniques voilà que je vais découvrir de formes de thérapie, mais j'étais plus en demande. Et si tu vois, je pense aux personnes... J'étais beaucoup plus sereine Ouais. et je commençais à faire ce vrai travail intérieur. J'y attendais plus de l'extérieur. J'ai commencé à réaliser que le travail, c'était à moi de le faire. Il fallait que j'arrête de blâmer les autres et que les hommes et qui que ce soit à l'extérieur, que si ça collait pas, c'est qu'il y avait un truc à faire chez moi, là, ici. Mmh. C'est Sinon, quoi je le... retrouvais les mêmes styles d'hommes. Ouais. Donc j'étais bien la personne en commun, non? C'est vrai, c'est très, très vrai. Ça a été quoi le déclic pour toi pour comprendre justement que, bah, c'était toi qui avais le pouvoir de changer ta situation? Parce que même j'ai des personnes en tête, tu vois, que je connais et qui continuent à être un peu entre les 2. De: «Oui, je suis consciente que j'ai du travail à faire, mais quand même, il a fait ça, elle a été comme ci et puis il s'est passé ça dans ma vie» et cetera. Et donc j'ai l'impression que les femmes qui oscillent un peu entre Ouais. ces 2 extrêmes-là de: «Oui, je suis responsable, mais en même temps, c'est pas ma faute et puis il s'est passé ça, il s'est Mm. passé ci». Qu'est-ce qui t'a permis à toi de faire cette transition où tu ne te victimisais plus du tout, où Ouais. tu ne donnais plus ton pouvoir à l'extérieur et où tu as tout récupéré à Non, l'intérieur? mais ça, ce dont tu parles, c'est essentiel. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai rapidement appris aux États-Unis lors de stages de développement personnel, c'est qu'il faut être 100% responsable de sa vie. Mmh. Si t'es pas 100% responsable de ta vie, tu continues d'être une victime et tu ne peux pas progresser. Il faut que tu te rendes compte que si tu es dans cette situation-là et si tu vis ça et que tu es avec ce partenaire-là, c'est que tu l'as choisi, que tu as fait ce choix-là à ce moment-là, que tu peux tout à fait te pardonner, que peut-être tu n'avais pas tous les éléments à cette époque-là et que tu avais, voilà, c'est un choix que tu as fait, mais tu es là dans cette situation-là parce que tu l'as décidé. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde d'entendre ça, mais c'est la réalité. Donc à partir de là, tu fais le travail qui est nécessaire. Ok, je suis 100% responsable. Qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, ce que tu vis là dans cette relation, qu'elle se termine ou pas, c'est ce que tu auras de moins à accomplir. Si toi tu évolues, je veux dire, tu n'auras pas cette blessure-là ou ce non accompli ou cette chose-là. Si tu arrives à la dépasser dans cette relation-là, tu vas pas la ramener après encore dans l'autre relation. Donc au final, tu vois, il faut vraiment libérer le plus de dossiers le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, et ça peut être fait vraiment avec des techniques maintenant. Aussi bien, tu vois, je vois que tu as les mantras sacrés aussi, aussi bien à travers des sons, aussi bien à travers l'énergétique. Il y a un travail mental qui peut être fait, il y a un travail émotionnel qui peut être fait. Tu peux tout à fait travailler avec des outils comme l'œuf de Yoni. Je veux dire, maintenant, il y a tellement de choses qui existent et qui permettent de faire, d'avancer et de libérer et de Mmh. se sentir, voilà, de progresser. Mais tu peux pas attendre de l'autre et rester en position de victime en disant les hommes sont comme ci ou mon mari est comme ça. Non, qu'est-ce que toi tu vas faire? Mmh. Qu'est-ce que tu vas faire pour changer cette situation-là? Et si ça te va pas, d'ailleurs, ça rejoint la théorie du let them de Mel Robbins, qui est une coach américaine. Mmh. Let them, laisse-le te trahir, laisse-le laisser ses affaires à traîner, laisse-le faire tout ça. Regarde réellement la situation pour ce qu'elle est. Arrête de te mentir. Arrête de prétendre que ça va bien là. Laisse-le. Comme ça, tu vas vraiment voir ce qu'il va faire et comment il va agir. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu as peur de voir la réalité. Tu as peur de voir le style d'homme qu'il est. Tu as peur de voir qu'en fait, c'est pas le père de tes enfants et qu'en fait, il est pas assez bien pour être le père de tes enfants, justement. Mais arrêtons de planquer, de vernir, de prétendre que tout va bien alors que la situation va pas du tout et cet homme-là n'est pas assez bien pour toi. Amen, amen, amen! J'adore ce que tu viens de dire. C'est tellement vrai, c'est Moi, je me suis tellement vrai. menti à moi-même 3 ans avec un homme que j'ai rencontré. La première chose que j'ai entendue en le voyant, parce que ça, moi, j'ai des flashs comme ça, aux premières rencontres, c'est cet homme-là est pas assez bien pour être le père de tes enfants. Je l'ai entendu dès le premier rendez-vous. Je l'ai même entendu pour une autre amie que j'avais croisée à l'époque, à Miami, où la première fois que je l'avais vue, j'avais dit, elle va me trahir un jour. 13 ans plus tard, elle m'a trahi. Ah, j'en Ce ai des frissons. compagnon avec qui j'étais pendant 3 ans, au 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai finalement posé la question.
J'avais une trentaine d'années et j'ai dit, mais est-ce que tu veux des enfants avec moi? La réponse était non, je le savais déjà. Mmh. Incroyable. Je le savais. J'ai évité cette question-là, je la connaissais. Et d'ailleurs, j'avais déjà identifié qu'il n'était pas assez bien pour être le père de mes enfants. Et il était assez bien pour moi dans ce cas-là. Oui, il n'est pas assez bien pour être le père de tes enfants, mais il est assez bien pour que toi, tu sois en relation avec cet homme. Non, mais attends, il m'a fait tellement pleurer. J'ai C'est vrai. tellement pleuré à la fin. J'arrivais pas à sortir de cette relation et c'est à travers l'écriture inspirée, tu vois, quand tu écris comme ça c'est super pratique quand tu prends une feuille de papier et que tu écris, moi je m'adresse à mon âme directement et je dis, chère âme, qu'as-tu à me dire sur cette relation? Oh waouh, Et là, tu j'adore. laisses 10 minutes non-stop, tu écris sans te poser de questions, sans faire intervenir le mental, sans t'arrêter. Et J'adore. là, j'ai reçu la réponse. D'ailleurs, c'était à Paris quand je me suis séparée de cet homme, 2014. Et là, je vois, c'est vital que tu quittes cet homme. Et quand j'ai vu le mot vital, j'ai compris que si je restais dans cette relation, j'allais être malade. Waouh, j'adore, Tu vois, tu j'adore. as accès, on a accès à notre propre sagesse intérieure. C'est juste qu'on nous a pas appris à l'écouter de cette façon-là. Mais à l'écrit, c'est noir sur blanc, tu écris le truc. Tu as une écriture inspirée, tu as de l'information qui arrive, et après, c'est ça qui génère de l'action inspirée. Et là, ensuite, tu as une vie qui est inspirée, parce que tu agis selon ta propre sagesse qui vient à toi et les informations qui sont très précieuses. Mmh. Mais pourquoi rester, tu vois, on a peur de relever les manches et de faire vraiment le travail, mais je te jure Mmh. que ça vaut le coup. Complètement et Ça vaut puis tellement le coup. mais bien sûr, mais tu vois ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment important parce que beaucoup trop souvent, on va un peu forcer dans la relation. Tu vois, tu as parlé d'une amie Mais je l'ai et fait de tellement cet de homme. fois. Comme justement, comment Oh, est-ce que tu vois, mais je l'ai tu fait tellement de fois. c'est ça et il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une relation Je me aujourd'hui. mentais à moi-même. On se ment à nous-mêmes. Exactement. Pourquoi, à Oh. ton avis, on se ment à nous-mêmes? Qu'est-ce qui Mais non, mais on n'est pas convaincu non plus de qui on est, ce qu'on a apporté et tout ça. Et on se remet en question et on a un truc en tant que femme où on a envie que ça fonctionne, que ça marche. Certaines d'entre nous, on est des vraies sauveuses et on sent qu'on peut porter le truc pour tout le monde. Non, 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 on arrête de se mentir. On arrête de se mentir, on se dit les choses, on laisse vraiment, on regarde vraiment ce qui est en train de se passer, on analyse la situation telle qu'elle, on arrête de camoufler et on voit. Mmh, complètement. Ça Si notre homme a envie de nous trahir, eh ben, qu'il nous trahisse et qu'on soit consciente et qu'on le voit. tu vois ce que tu as dit là, je trouve que c'est hyper important sur le fait de laisser la personne être ce qu'elle est et d'arrêter d'essayer de lui faciliter les choses ou en tout cas de faire en sorte que la personne, elle te montre un certain aspect d'elle que tu as envie de voir. Mais ça demande un lâcher prise en fait et ça demande d'avoir la foi aussi. Je pense que toi, dans ce que j'entends et de ce que Hmm. à chaque fois que je parle avec toi, moi je sens une grande foi chez toi. Elle a grandi cette fois. Ouais. Tu sais, elle n'était pas là au départ, hein. Mmh. Parce qu'aux États-Unis, quand j'ai commencé ces stages de développement personnel, j'avais un autre participant qui me disait, mais on peut même pas te dire le mot Dieu, tu es directement fâché, directement je me fermais. Je pouvais même pas le prononcer. J'avais tellement été blessée lors de mon enfance ou autre, que, probablement lié au divorce de mes parents, tu vois, des choses difficiles que tu traverses dans toi, tu te dis comment c'est possible? S'il y a un Dieu, s'il y a une force bénéfique, comment elle laisse passer ça? Comment elle me met dans ces états? Comment elle m'abandonne à être tellement malheureuse, tellement dans un mal-être? Comment c'est possible? Et donc j'ai remis tout ça en question. Et à un moment, moi je le vois, je parle pas en tant que Dieu pour autant, mais maintenant c'est plus une foi en la vie, tu vois, qui a grandi. Et même des fois beaucoup plus grande que ma propre confiance en moi, où je sens la vie. J'ai vraiment foi, je sais que la vie est lumineuse, je sais que la vie nous veut du bien. J'ai arrêté de vouloir pagayer à contre-courant, j'ai lâché les rames pour aller avec le flot de la vie, aller avec le flot de la rivière, parce que je sais que la vie, elle est bienfaisante. Et ça, c'est un changement de paradigme déjà, c'est un changement, c'est un turning point dans une vie, où tu vois que la vie n'est pas contre toi. Déjà, ça, c'est petit 1, quoi. Déjà, quand tu t'en rends compte et que tu commences à aller avec la vie, donc après, tu co-crées avec la vie. Ensuite, tu poses des intentions, tu as envie de co-créer avec elle de belles choses. Tu crées des visions, tu commences à les visualiser, tu commences à les ressentir, tu commences à les voir se manifester. Tout ça, tu vas dans cette foi, tu as de plus en plus de preuves
que finalement, tes co-créations fonctionnent. Tu as de plus en plus de gratitude. Et même, tu as de la gratitude, comme je le disais tout à l'heure, pour des choses qui ne fonctionnent pas. Donc finalement, tu sais, tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, c'est fait pour ta propre évolution. Moi, j'en suis persuadée qu'on est là pour se libérer et pour vraiment se réaliser humainement. Et ça, heureusement qu'on a des moments difficiles parce que ça nous révèle aussi notre lumière, ça nous révèle, ça nous permet de traverser ces ténèbres-là et de voir quelque chose de très lumineux qu'on a en nous et qui est juste sans fin. Cette force lumineuse, elle est sans fin, elle est reliée à un moment, on passe par ces phases. Et c'est pour ça qu'à un moment, les mantras sacrés arrivent dans une vie, le jeûne peut arriver dans une vie, la prière, il y a d'autres choses qui commencent à arriver et qui permettent de se remplir. Tu vois, la prière, tout ça permet de se remplir de tellement d'amour, de traverser, quand tu traverses des moments difficiles, de te relier à cette plus grande lumière que toi, de te relier à cette force de vie et de pas d'ajouter de la difficulté, tu vois, déjà quelque chose qui est difficile et de dire pourquoi je suis en train de vivre ça, pauvre moi, etc. Tu vois, tout ce truc de victimisation, on tourne en rond, on peut Complètement. pas. Mais quand tu t'ouvres à l'aide extérieure, et même si tu n'arrives pas encore à aller voir un coach, à aller voir un expert, tu vois, à faire un stage, au moins demande de l'aide à la vie, demande de l'aide, parle à la vie, tu vois. Commence à développer cette relation-là. Pour certains, ça va être même avec des défunts. Si tu as un grand-père que tu adorais, parle à ce grand-père, demande-lui de l'aide, de t'accompagner. Mais tu peux aller encore plus loin avec le processus. Moi, ça m'est arrivé de m'entretenir avec Oprah, que j'ai admiré, ou ça m'arrive de m'entretenir avec Gandhi, ou pourquoi pas Nelson Mandela, et de leur dire, mais guide-moi là par rapport à ça, par rapport à ce problème-là. Tu n'es pas obligé de le faire directement avec Dieu. Maintenant, on n'a plus besoin de passer par un prêtre ou par quelqu'un, tu vois, qui va être nommé pour... c'est ça, on passe en co-création directe avec l'énergie. On est dans cette ère-là où on réalise qu'on a quelque chose de divin en chacun de nous, qu'on peut faire un avec le divin. Que chaque journée, c'est une occasion d'incarner quelque chose de plus grand, de se laisser traverser par ce flux de la vie qui a envie de nous guider et qui nous amène là où on doit aller. Donc après, oui, c'est que des appels finalement. Ça revient au début. Ouais, c'est des appels. C'est qu'un appel où tu sens que c'est une danse, c'est là où on est dans notre féminin, c'est là où on est dans cette danse de la vie, où c'est agréable, ou même une difficulté. Ok, ben c'est comment on va réagir face à cette difficulté. Ça aussi, ça peut même être agréable parce que tu te rends compte de toute la force lumineuse aussi qui te porte et qui te traverse. Et tu te rends compte de tout le travail que tu as réalisé aussi avant sur toi. Je veux dire, c'est pour ça que c'est le plus bel investissement qu'on peut faire sur nous, tu vois. Un travail sur nous. Ça, personne pourra nous l'enlever, personne. Rien ni personne. C'est incroyable. C'est le meilleur investissement. Il y a rien de mieux que le temps, l'argent, l'attention que tu investis sur toi. Mais Ça c'est sera pas toujours égoïste. décuplé. Ah non, ouais. Et c'est pas égoïste parce que après tu peux œuvrer, après tu peux aider l'autre, après tu peux être là pour l'autre, tu peux être là pour le monde. Tu vois, moi 110 millions de vues, ma chaîne. 110 millions de personnes qui ont été inspirées, qui ont partagé dans plein de langues d'ailleurs. Les interviews ont été partagées dans plein de langues. C'est incroyable. Et ça fait du bien. Et tous les jours, je reçois ça. Et c'est pourtant des interviews qui ont été mises en ligne gratuitement. Et la vie m'a redonné sous plein de formes d'abondance, de livres, d'écrits, de rencontres, d'un réseau. Tu vois, tout ça circule ensuite beaucoup plus librement. Tu te mets moins de freins. Ouais, en fait, tu es dans l'abondance. Tu es dans l'abondance permanente. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à être connecté à la fréquence du manque. Et là, en allant dans ce... Ouais. Tu vois, il y a une fréquence, comme tu dis, il y a la fréquence du manque et il y a la fréquence de l'abondance. Il y a la fréquence de la peur et il y a la fréquence de l'amour. Sur quoi tu vas te brancher? Et qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir te brancher dessus en continu? Comment tu fais, toi? Je suis vraiment curieuse que tu nous partages, tu vois, un peu tes pratiques quotidiennes pour te brancher à cette fréquence de l'amour, de la joie, de l'abondance, de la confiance. Comment est-ce que tu te connectes? Et puis, je suis curieuse aussi que tu nous partages ça parce que tu es quelqu'un aussi de très... tu es une femme très ambitieuse, tu vois, tu es drivée, tu as envie de construire, tu es sans cesse dans la construction, dans la création. Et parfois, on peut être aussi dans notre énergie masculine quand on est dans ce qu'on fait, tu vois, dans les domaines. Comment tu fais pour te brancher à ces fréquences-là et du coup à ta féminité aussi d'une certaine manière? Donc pour monter en fréquence et monter en vibration, j'ai plusieurs pratiques et elles ont changé au fur et à mesure des années.
déjà, j'ai un rituel quotidien qui est je me lève, je médite, je crée une intention pour la journée, je tire une carte d'oracle, j'écoute les mantras sacrés si j'en ai besoin dans la journée, je me purifie dans la journée si j'ai besoin à l'aide de sauge ou d'intentions. Je pose des intentions pour tout ce que je fais. Je mange sainement. Il y a toute une alimentation, toute une démarche dans ma manière de manger qui a changé au fur et à mesure de ces dernières années. Et que je vois que c'est le fuel que je donne à mon corps. Donc, c'est les vibrations aussi que je vais avoir. Donc, l'alimentation, je pense que c'est vraiment le socle. C'est comment je prends soin de mon corps aussi, comment je me nourris, qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps qui va faire qu'après, je vais vibrer aussi d'une certaine façon. Tu vois, donc je vais pas avoir de coups de barre déjà énergétiquement. Si j'ai des coups de barre, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans mon alimentation. Normalement, on doit avoir une énergie qui est stable. Ensuite, il y a aussi des coups de barre qui peuvent être créés parce qu'il y a une émotion, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, parce qu'il y a quelque chose qui avance pas. Donc là, je vais travailler là-dessus. Je vais aussi faire un travail énergétique avec quelqu'un qui va pas dépolluer, mais m'enlever les poubelles ou m'enlever des choses qui sont en effet énergétiquement lourdes. On peut être aussi impacté par l'énergie des autres, par l'énergie du collectif. En ce moment, on est en train de vivre des choses qui sont très denses collectivement. Ah ouais, c'est clair. Donc, comment je prends soin de mon énergie? C'est vraiment ça. Comment je prends soin de ce temple, comment à l'intérieur, ce corps, qu'est-ce que je vais mettre dedans et quelles sont les pensées aussi que je vais avoir? 60 à 80 000 pensées par jour. C'est énorme. Il y a un énorme pourcentage de ça qui est négatif. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Donc, qu'est-ce que je fais pour passer dans cette autre zone où je vais être dans le flow, où je vais être dans le maximum de mes capacités? Comme un athlète qui va être dans cette sérénité, ce flow, où il se pose plus ces questions-là. Il est vraiment au contact de ses intuitions. Et voilà. Mm. Et tout ça, ça se fait forcément au fur et à mesure des années, ou en tout cas des séances, et des choses que j'ai pu tester, hein, de marcher sur des braises chaudes avec Tony Robbins, et de voir que ouais, si tu as une détermination, si tu vois déjà, si tu visualises à l'avance ce que tu veux, forcément tu vas être dans une autre énergie, tu vas être dans une énergie de pré-célébration. Donc si tu pré-célèbres tout ce que tu veux, tu vas être dans cette énergie-là. Après, tu vas avancer bien plus fluidement, tes énergies montent. Et ensuite, je vais écouter mes intuitions, je vais agir selon mes intuitions. Ça aussi, plus j'agis selon mes intuitions, plus mon énergie augmente, plus je fais confiance à mes intuitions, aux synchronicités, et qu'il y a tout un espèce de façon d'agir et tu vois, de faire tous les jours qui va être différente. Et c'est toutes ces choses-là qui vont cumuler et qui vont faire que je vais passer aussi à l'action. Je vais agir dès que, tu vois, je vais pas rester dans un truc d'inaction, parce que l'inaction, quand tu es que dans ton mental et que tu passes pas à l'action, moi je trouve que même un petit micro-pas, tu vois, est bien plus efficace que de juste attendre qu'il y ait enfin le truc et enfin la grande révélation. Je veux dire, il faut que les énergies bougent, qu'elles circulent. Donc je vais faire un travail aussi bien sur le corps, tu vois, que émotionnel, que spirituel. Je prie beaucoup, beaucoup plus depuis 1 an. Je prie, j'allume une bougie tous les jours. Je vais demander la protection de Marie, sa bénédiction. Marie a toujours été là. Je l'invite vraiment, et je trouve que, tu vois, que ce soit Isis, que ce soit Tara, que ce soit Marie, que ce soit... Il y a tout ce féminin sacré là qui est vraiment... sur lequel on peut se brancher aussi et recevoir de l'aide. Je demande beaucoup d'aide aussi à l'invisible. Au monde subtil, aux êtres de lumière, tu vois, les êtres d'autres âmes qui sont lumineuses, qui ont transitionné, qui sont encore là, ou qui ont envie de soutien. Et tout ça s'accumule au fur et à mesure, tu vois. Je vais utiliser l'œuf de Yoni, je vais utiliser les cristaux, je vais nettoyer ma maison régulièrement, énergétiquement, pour être portée, ou si je suis dans une chambre d'hôtel comme là, je vais la nettoyer, pour être dans des énergies plus neutres. Je vais créer des tableaux de vision. J'adore. Mais c'est un tout, hein. C'est un tout, C'est et un je trouve tout. que Et c'est je vais important. demander de l'aide. Et j'ai des coachs géniaux. J'ai des thérapeutes extraordinaires. J'ai eu la chance d'en interviewer des milliers. Donc, si j'ai besoin, c'est vrai que j'ai un petit accès priority, et je débloque la chose. Et je vais aller contacter telle ou telle personne en fonction de ce que je traverse. Mais je vais pas rester très longtemps là-dedans, parce que j'ai envie de passer à autre chose. Complètement, ouais. J'ai pas envie de mariner dans ces énergies denses. J'en traverse tout le temps, même de l'extérieur. Même je vois qu'il peut y avoir de la jalousie aussi qui t'impacte sur les réseaux, tout ça, tu vois. Des mauvais œils, il y a de tout. Il y a de tout, c'est une réalité. Ah oui, c'est complètement... Mais je vais aller chercher l'aide. Je vais aller chercher de l'aide auprès des meilleurs, et j'avance. J'adore. Génial. Pour les personnes qui nous écoutent, pour les femmes qui ont envie de lire ton livre,
C'est quoi l'intention et le message que tu veux leur transmettre à travers ce livre? Révélez-vous, Ouais, mesdames! ouais. Révélons-nous, osons, tu vois, Ouais. osons rayonner, osons libérer tout ça. On n'a pas besoin de porter le poids de tout ce que nos mères et grands-mères, etc. Faut les remercier de nous avoir accompagnés jusque-là, mais il est temps de s'en libérer, il est temps de vivre notre vérité, il est temps de vivre notre place, il est temps d'être la femme lumineuse qu'on est. On est Mmh. toutes uniques, on a toutes quelque chose de très puissant à vivre, à libérer et à faire vivre aux autres. Je veux dire, on est vraiment des passeuses. On a la femme a un grand rôle en ce moment Mmh. et on va C'est vrai. vraiment, il est temps qu'on se libère. Je veux dire, c'est urgent de vivre cette libération, tu vois, et dans l'amour et d'oser rayonner, d'enlever les masques et d'y aller, quoi. Maintenant, il est temps de Temps de relever prendre sa les place. manches, et de prendre notre place et de se faire du bien et de choisir son équipe terrestre aussi, des gens qui sont Mmh. lumineux. Les gens qui sont pas prêts, mais ils seront peut-être prêts un autre jour. On n'a pas besoin de se sentir, tu vois, plombé par ça. Donc, l'œuvre de Yoni, révélons-nous, hein, libérons les traumatismes, libérons les blessures, faisons tout le travail que l'œuvre a commencé à révéler. Et après, c'est tout le reste qui va se déclencher et qui va faire que petit à petit, ça y est, le Mmh. féminin se sent à sa place, ne se sent pas blessé et sent qu'il peut, tu vois, Mmh. aimer. J'adore. Aimer, donner de l'amour librement, inconditionnellement et de se laisser traverser par toutes ces belles forces lumineuses qui ont envie de, 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 de nous accompagner pour qu'on aille jusqu'à la grande révélation de nous-mêmes, tu vois. Magnifique. J'adore, j'adore. J'ai un petit rituel à la fin Mm. du podcast où tu pioches une carte, il y a une question sur la carte et tu dois y répondre, de la manière la plus honnête possible. Allez, j'adore tes cartes. C'est Faites vrai? maison. Oui. Quelle est la plus belle leçon que ton père t'ait transmise? Waouh! Oh, mon petit papounet d'amour. Papa, mon père m'a appris, il m'a justement appris sur la spiritualité, sur l'énergie. Quand j'étais toute petite, il m'expliquait que les plantes, tu vois, l'aura, chaque plante avait son aura. J'adore. Et donc, je pense qu'il m'a ouvert très, très jeune, que j'ai choisi le parfait papa, même s'il y a toute une partie de ma vie, je lui en voulais de ne pas être présent, parce qu'il a Mmh. été très absent pendant très longtemps. Et je lui en ai voulu énormément de m'avoir abandonné, si on peut dire, à la suite du divorce de mes parents. Mais il a eu très, très mal. Et il m'a appris que, parce que lui-même n'a pas été intéressé par la spiritualité, mais n'a pas eu le courage de guérir son cœur, de transcender son ego sur certains aspects, d'aller vraiment aimer l'autre inconditionnellement et tout. Il y a tout un travail que j'ai vu qu'il n'avait pas fait, qui m'a donné cette force, ce courage et cette envie, tu vois, Mmh. de dépasser tout ça et d'y aller et d'aller creuser et de faire ce travail et de vivre une spiritualité incarnée. En fait, ce qui m'a transmis, grâce à ce qu'il n'a pas fait, et grâce à ce pourquoi j'en voulais pendant très longtemps, c'est qu'il m'a donné envie, il m'a donné goût à aller le vivre concrètement dans la matière. Et d'associer cette spiritualité avec le matérialisme, si on veut, ou le Mmh. matériel, tu vois, que c'était pas deux choses différentes, mais qu'on pouvait... Parce que ma mère a choisi le matériel, mon père a choisi le spirituel, mais en fait, on peut vivre les deux. Mmh. Et ça, c'est ce que mes parents, à eux deux, ont pu me transmettre. Et grâce à eux, grâce à leur manière finalement de pas trop être là à mes côtés et d'avoir choisi le travail, d'avoir choisi Mmh. leurs amants, d'avoir choisi les voyages, d'autres choses, ben, ils m'ont permis aussi de gagner en autonomie et de me révéler et de trouver cette force-là en moi et d'aller le chercher, tu vois, d'aller le contempler. Et ça, je suis éternellement reconnaissante Non, pour c'est ces trop belles beau. leçons de vie qu'ils m'ont données. C'est trop beau, j'adore, c'est vraiment magnifique. Merci, pour ce Merci pour cette belle partage. question. J'adore. Bah, écoute, franchement, j'ai adoré notre Ah. discussion, c'était génial, vraiment merci, pour, tout ce que tu as partagé, Ah mais pour merci ce à toi. avec J'étais sûre plaisir. que j'allais passer un bon moment Ah moi avec aussi, toi, je parce que de toute façon, à savais, chaque j'avais fois que je trop te hâte. vois, ça Ah ouais, papote. ouais, c'est clair. Il y a toujours un bel échange d'énergie entre nous, Pour ceux qui veulent, se procurer le livre, on va le mettre en description juste en dessous et puis on te retrouve sur YouTube, sur Instagram, on va mettre tous tes liens, en Ouais. description. Et dès le 7 septembre, je démarre un nouveau format Oui! et je voyage. Maintenant, je repars Ouais, comme à mes débuts en voyage et je fais une nouvelle émission qui va démarrer ouais, dès la rentrée et toutes les semaines, on va me retrouver dans un pays différent. J'ai commencé génial, par l'île Maurice, la Réunion magnifique. et Tu il vas y le a des belles partager? personnes partout dans ce monde, des gens qui sont pas connus et qui méritent tellement d'être
d'avoir de la lumière. Ah ouais. Mmh. Et ça, je m'en fais un vrai plaisir de le faire. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Sur YouTube, tu vas partager ça? Ouais, 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 ouais. trop bien. Génial. Avec Merci toi. Lilou. Merci à Merci. toi.